Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Très grosse baisse des cryptos aujourd'hui, bien sûr, on va parler de ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec les cryptos? Ça touche pas que les cryptos. Alors on va commencer directement avec la réponse à cette question. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a Donald Trump qui est en train de mettre des droits de douane très élevés à ses voisins, au Mexique et au Canada, plus 25% de droits de douane, et à la Chine, plus 10% de droits de douane, alors qu'ils en avaient déjà. C'est déjà un niveau assez élevé. Bref, c'est des surtaxes. Ça fait en fait en sorte que les personnes qui voudront acheter des produits canadiens, mexicains ou chinois devront payer encore plus cher. Et surtout, c'est quelque chose qui va avoir un impact aussi sur les droits de douane que le Canada, mais sur les États-Unis et sur le Mexique. Bref, ça va créer un bordel tout simplement dans l'enceinte de l'économie américaine. Ça va sûrement créer de l'inflation aussi. Bref, en tout cas, les gens sont en train de paniquer à cause de ça. Le marché crypto a baissé, mais je vous dis, le marché crypto, c'est juste une partie des choses qui sont en train de baisser aujourd'hui. On a la bourse de Paris en forte recul, on a les bourses mondiales, regardez cet article des Échos, les bourses mondiales vacillent après le choc des droits de douane de Trump. Il y a clairement des choses qui sont en train de se passer, on n'est pas sur quelque chose de uniquement lié aux crypto-monnaies, même si le marché boursier ne chute pas autant que les crypto-monnaies. Le marché boursier, on est à des baisses assez raisonnables, on va dire. On est sur du 2% et quelques à peu près. On va voir ce qui va se passer maintenant avec l'ouverture du marché américain. Dans quelques heures, je pense que ça va être en baisse aussi. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, il y a cette incertitude économique, et c'est ce que nous dit, regardez, je vous montre l'interview qu'a donné François Villeroy de Gallo, je connaissais pas, c'est le gouverneur de la Banque de France, qui nous dit clairement qu'il y a cette décision qui était préoccupante qui a eu lieu ce week-end sur les droits de douane, et que en fait ça va avoir des conséquences négatives sur l'économie américaine, ça va désorganiser par exemple l'industrie automobile, et c'est mauvais pour la croissance américaine. Donc voilà, s'il y a des problèmes liés à la croissance aux États-Unis, bah ça va se voir partout dans le monde. Il va y avoir des impacts. On peut le voir là sur les cryptos, baisse assez hallucinante de 9,7% sur 24 heures. Alors c'est pas la plus grande baisse qu'on ait jamais connue, mais il faut se dire que là, ce qu'on vient de voir, c'est clairement une très très forte baisse. L'Ether, regardez, on est passé de 2800, là le 3 février à 2h15 du matin, à 2400, 2368 en même pas une heure après. Donc c'est une baisse de plusieurs centaines de dollars en même pas une heure. On est à une baisse énorme, hein. Il y a plus de 10% de baisse en moins d'une heure. C'est quand même une baisse importante. Il y a eu plein de personnes qui se sont fait liquider. Ceux qui faisaient de l'effet du trading à effet levier, ceux qui empruntaient sur les protocoles financiers décentralisés, qui faisaient des boucles de lending, etc. Il y a eu énormément de liquidations. On parle de 2 milliards en tout de liquidation. On parle aussi d'un BTC qui résiste avec une baisse de 4,1%. Donc par rapport au marché, c'est plutôt bien. On peut le voir, la plupart des crypto-monnaies sont en une baisse qui est encore plus importante, une baisse à deux chiffres, XRP 17%, BNB 12%, Dogecoin 16%, Chainlink 17%, Avalanche 19%, bref, on est en moyenne plus autour de 15 à 20% de baisse pour la plupart des cryptos. Hyperlink, tiens, plus 2%. Mais bon, vous avez compris que cette baisse, elle est quand même importante. Alors, est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que ça remet en cause un certain nombre de choses? Pour moi, ça remet pas en cause grand-chose, hein. Si vous avez un investissement, enfin, si vous investissez sur le long terme, vous avez construit un portefeuille crypto solide et que vous êtes là pour un investissement dans plusieurs années, plusieurs mois, et que vous n'avez pas besoin de faire du trading, bah, ça change absolument rien à vous. Au contraire, ceux qui ont de la liquidité, bah, ils peuvent recharger dans ces moments-là pour, encore une fois, se renforcer sur le marché crypto. Pour moi, ça témoigne de quelque chose que je dis depuis un certain temps quand même, c'est que le Bitcoin, il est nécessaire d'en avoir dans un portefeuille. On voit bien ici que c'est l'une des cryptos qui résiste le mieux à cette baisse. 4% de baisse, c'est négligeable dans les crypto-monnaies, que ça soit, on va dire, un jour spécial ou pas, 4%, ça peut arriver n'importe quel jour. Mais 20%, oui, c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps, et c'est le risque des altcoins. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont 100% altcoins, qui attendent cette fameuse alt season. Bah là, on commence à se dire, est-ce que ça va vraiment arriver cette alt season? Moi, honnêtement,
ma théorie d'investissement ne repose pas sur l'alt-season ou pas. J'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ether, j'ai d'autres cryptos. Si l'alt-season arrive et que les autres cryptos pètent, tant mieux. Je vous avais dit, moi, une hypothèse il y a un certain temps, que vu qu'il y a eu tous ces mêmes coins qui sont arrivés, bah, peut-être que la liquidité est aspirée sur ces mêmes coins et qu'il n'y aura pas forcément d'alt-season. Peut-être aussi, vu le nombre de cryptos complètement hallucinant qu'il y a maintenant par rapport à il y a quelques années, bah, il n'y a pas suffisamment de liquidité pour faire monter toutes ces crypto-monnaies, et du coup on connaîtra pas une alt-season comme ce qu'on a vu il y a quelques temps. En tout cas, moi, je vous déconseille d'avoir une stratégie qui repose uniquement sur alt-season. Il faut absolument avoir au moins une partie de crypto qui sont plus robustes, tout simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description si vous voulez réserver un appel avec moi sur ces sujets, si vous avez besoin de coaching sur l'aspect construction du portefeuille et finances décentralisées. Alors, ensuite, je vous ai dit que les cryptos ont baissé, mais il y a un actif qui ne baisse pas. Il y a un actif qui, au contraire, vient de dépasser son plus haut historique. Est-ce que vous connaissez cet actif ? Bah, c'est l'or. L'or, lui, continue de monter et il est en train, en fait, de se comporter comme une vraie valeur refuge. Je sais aussi, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien investir sur l'or dans le cadre des cryptos aussi. C'est-à-dire, il y a certains tokens qui vous permettent d'investir sur l'or. Il y a pas mal de fans de Pax Gold, de XAUT, etc. Il y a aussi des personnes qui sont plus sur l'or physique, je comprends aussi, mais en tout cas l'or vraiment se réagit très bien à cette baisse. Là, voilà, on peut voir en tout cas on est toujours sur des niveaux très élevés. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah voilà, on a parlé des liquidations, on a parlé du Bitcoin, on a parlé de l'Ether, on a parlé de la plupart des cryptos qui sont en baisse. On va voir maintenant ce qui va se passer au cours des prochains jours. On devrait avoir Donald Trump qui va négocier avec le Mexique, avec le Canada, et on va voir ce qui va en sortir. Pourquoi il fait ça à la base ? Moi, de ce que j'ai compris, c'est pour les pousser à mettre en place des mesures de lutte contre, pour renforcer les frontières, de pas laisser passer n'importe qui, etc. C'est des techniques de négociation. Donald Trump, il arrête pas de dire que le Canada doit être le 51e État des États-Unis. Bref, il se passe des choses. Est-ce qu'il veut juste mettre la pression à Justin Trudeau pour partir plus vite ? C'est pas très clair ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça va vraiment marcher ? En tout cas, il met en place ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et maintenant, c'est un peu l'incertitude globale sur les marchés et on va voir comment ça va tourner. Moi, je vous ai dit, ça ne change absolument vraiment rien du tout à ma stratégie d'investissement. On va passer à d'autres actualités parce qu'il n'y a pas que ça aujourd'hui. Juste avant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Swissborg, c'est un partenaire de la chaîne. Il y a plein de cryptos différentes disponibles à l'achat. Il y a aussi un certain nombre de manières de faire fructifier ces cryptos dans la finance décentralisée via Swissborg, donc tout en le faisant sur l'application. Et il y a aussi une certaine solution pour acheter plein de cryptos d'un coup dans des paniers d'investissement différents. Donc voilà, vous avez le lien dans la description si vous voulez en profiter. Et ensuite, on va parler de Tether. Tether, la société qui génère des milliards de dollars avec leur stablecoin USDT. Ils viennent de faire une annonce, comme quoi ils arrivaient sur Bitcoin et sur le Lightning Network. En fait, le Lightning Network, c'est une solution niveau 2 sur le Bitcoin, c'est un L2 qui permet de réaliser des transactions à très faible coût liées au réseau Bitcoin. Et là, Tether arrive avec la technologie Taproot Asset, qui est en fait quelque chose qui est lié au Lightning Network, mais ça permet de créer des actifs sur le réseau Bitcoin principal et ensuite de les transférer sur le Lightning Network pour échanger à très faible prix, très faible coût les cryptos, parce qu'on va pas aller payer un café en Bitcoin pour $1 de frais ou plus. Donc ça va se faire via Lightning Network, tant mieux pour Tether, tant mieux pour Lightning Network et pour le Bitcoin. Le Bitcoin, on a eu des frics qui ont été très très bas dernièrement, donc certains peuvent dire que c'est une bonne chose, mais non, c'est pas une bonne chose parce que ça montre en fait que une fois qu'il y aura plus, ou en tout cas actuellement, si les récompenses liées au bloc, vous savez, toutes les 10 minutes, il y a un nombre de Bitcoin qui est créé et qui récompense les mineurs, mais ça diminue tous les 4 ans, et ben petit à petit, ça va diminuer jusqu'à quasiment disparaître, et s'il n'y a pas suffisamment de frais, si les frais ne sont pas suffisamment élevés, ben il n'y aura pas assez d'argent pour payer les mineurs. Et ça, c'est un problème sur la sécurité du Bitcoin. Et ça veut dire que moi, je pense que ça va finir par arriver. Je sais que beaucoup de personnes refusent de croire que ça va arriver. Mais la limite des 21 millions, elle va finir par tomber. On va passer par de l'inflation. Ça va être léger, ça va être peut-être 0,5%, ça va peut-être être 1%, ça va peut-être être quelque chose de négligeable, mais on va passer sur une inflation minimale pour payer les mineurs, sinon il va y avoir un souci. On l'a vu, il y a la technologie ordinale qui est sortie, il y a eu les NFT, il y a eu plein de choses qui sont sorties sur le Bitcoin, mais malgré ça, après plusieurs mois, il n'y a pas assez de transactions sur le réseau Bitcoin pour récompenser les mineurs. Donc attention à ça, c'est un point à risque sur le BTC. C'est pour ça moi je vous dis, le BTC c'est très bien, mais il ne faut pas avoir
que du BTC non plus, parce qu'il peut se passer plein de choses sur plusieurs années. Tether vient de générer un bénéfice de 13 milliards de dollars sur l'année 2024. C'est aussi énorme. Alors 13 milliards, c'est pas uniquement grâce aux bons du trésor sur lesquels ils investissent les USD qui reçoivent des clients, c'est 7,8 milliards à peu près liés à ça, 7 milliards on va dire, 7 milliards liés aux bons du trésor, et 5 milliards liés plus à un gain sur les investissements que Tether a fait, et principalement en BTC et en or. Ils ont acheté du BTC et de l'or, leurs BTC ont augmenté, et du coup sur l'année 2024, ils ont généré 13 milliards de bénéfices. Donc vraiment, réellement que 7 milliards de plus, mais ça veut dire qu'ils ont ils ont largement de quoi donner aux utilisateurs, rembourser les utilisateurs si les gens viennent avec de l'USDT qui veulent récupérer des dollars. Ils ont clairement suffisamment d'argent selon leur auditeur, encore une fois, BDO Italie. Ils ont 143,7 milliards de dollars d'actifs pour 136,6 milliards de dettes. Donc ils s'en sortent plutôt bien. Ensuite, il y avait la semaine dernière, je vous en ai parlé, la Banque centrale de République tchèque qui voulait passer une proposition pour acheter du BTC. Alors il y a eu des critiques, il y a eu un ministre qui a dit non, le BTC c'est trop risqué, etc. Et finalement, ce qui est passé au sein de au sein de la Banque centrale de République tchèque, c'est qu'ils vont étudier une possibilité pour étendre leur investissement à d'autres classes d'actifs, sans nommer directement le BTC ou les crypto-monnaies. Ils parlent d'autres classes d'actifs, donc bon, encore une fois, moi j'aime pas ce genre de choses. Quand on monte des commissions pour étudier des choses, c'est que la chose ne va pas se faire tout de suite et qu'on est en train de gagner du temps. On va voir si là, en tout cas, on s'éloigne un peu de ce pays qui devait acheter du BTC. Donc c'est pas non plus une très bonne nouvelle, mais on va dire ça avance. Ensuite, on a Uniswap. Grosse news sur Uniswap ces derniers jours. Ils viennent de lancer la version 4 de Uniswap. Uniswap V4. Ça a été lancé sur 12 blockchains différentes, donc Ethereum, mais aussi Polygon, Optimism, Arbitrum, Base et d'autres blockchains. C'est une version qui apporte une nouvelle technologie qui s'appelle les hooks. Ça permet en fait de personnaliser davantage les pools de trading en rajoutant des fonctionnalités. Donc là, Uniswap compte sur un écosystème de développeurs qui va venir et développer des choses. C'est difficile de visualiser, mais on verra. Clairement, au cours des prochains mois, ils vont donner des grains pour que les gens viennent développer des choses. Et on devrait avoir des fonctionnalités supplémentaires et des applications qui vont se lancer en fait sur Uniswap V4. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Ça rapporte aussi un gain au niveau des frais de gaz. C'est moins coûteux. Il y a un seul contrat qui gère toutes les pools de liquidité, alors qu'avant, il fallait déployer un contrat par pool de liquidité. Il y a aussi des avantages au niveau gain au niveau du prix. On peut faire plein de trades sur un seul contrat, donc ça aussi c'est intéressant. Bref, une bonne chose, et je pense que ça va être copié par d'autres exchanges décentralisés, même s'ils ont une licence qui permet pas à d'autres exchanges de les copier, mais les gens redéveloppent généralement les fonctionnalités qui ont été créées. Et Uniswap, ils n'ont pas le choix, ils doivent innover. Ils ont été dépassés par Raydium sur le volume mensuel, donc Raydium, l'exchange sur Solana, parce que y a beaucoup plus de trading qui se fait autour des mêmes coins actuellement que sur Uniswap, où il y a moins de mêmes coins. Les mêmes coins sont principalement, en tout cas sur Solana, avec Pump.fun, etc. Sur Ethereum et les autres blockchains, il y en a quand même beaucoup moins. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.